pas longtemps, sur un commentaire, on m'a dit que le fait que je ne punissais pas mes enfants allait faire une génération de fragiles. Alors, ce commentaire m'a étonné, oui et non. Et en fait, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on est en train vraiment de faire une génération de fragiles parce qu'on ne punit pas nos enfants? Alors, c'est quoi déjà être fragile? Je pense que dans l'esprit de cette personne-là, un enfant qui va devenir du coup un adulte fragile, ça va être quelqu'un qui va pas être capable de se défendre, qui va pas être capable de se fâcher pour imposer son idée ou pour imposer sa volonté à quelqu'un. Pour moi, quelqu'un de fragile, c'est complètement autre chose. C'est quelqu'un qui va avoir des blessures profondes, qui va pas réussir à dépasser, ou pour qui ça va être très difficile, où ça va demander un travail sur soi, etc. Et donc, moi, j'ai choisi d'élever mes enfants autrement, sans les punir, pour justement préserver leur confiance en eux-mêmes, préserver leur estime d'eux-mêmes, préserver la relation que j'ai avec eux, pour qu'ils aient le moins de blessures possibles à l'âge adulte, pour qu'ils aient le moins de travail sur eux à faire. Pour moi, quelqu'un qui va s'énerver vite, par exemple un adulte qui va vite se fâcher, qui va vite insulter quelqu'un ou autre, c'est pas quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de blessé, c'est quelqu'un de profondément fragile. Et en fait, finalement, ça me rend presque triste pour lui. Quelqu'un qui n'est pas fragile, il garde son calme, il sait s'exprimer avec calme, il sait montrer et donner son opinion sans avoir à se fâcher, sans avoir à insulter, sans avoir à crier sur les autres. Quand on respecte un enfant, pour moi, on n'en fait pas un futur adulte fragile, on en fait au contraire un adulte fort qui va être sûr de lui, qui va avoir confiance en lui. Et ça, je trouve ça tellement précieux. Alors non, quand je ne punis pas mes enfants, je ne fais pas une génération de fragiles.